Après mes études supérieures au Cameroun, je reviens au pays pour reprendre la succession de l'entreprise familiale presque en ruine. Mais l'associé de mon père est convaincu que la position lui revient de plein droit. Et il est prêt à tout pour me barrer le chemin. Comment puis-je m'en sortir face à un adversaire aussi redoutable? Je m'appelle Malik Diakité. Ceci est mon histoire. Bonjour monsieur le comptable. Excusez-nous de nous introduire ainsi dans votre bureau, mais nous voulons juste avoir une information. Asseyez-vous donc, cher messieurs. Nous n'est pas venu s'asseoir ici. Notre problème c'est de savoir quand est-ce que nous allons recevoir nos salaires. Ah, je comprends. Mais vous êtes sans ignorer que l'entreprise traverse en ce moment quelques difficultés. Nous y travaillons. Permettez-moi d'insister sur le fait que vous nous devez déjà 2 mois d'arriérés et nous ne tolérerons pas un 3e mois. Mais ce n'est pas de ma faute. Si j'avais de l'argent en compte, même aujourd'hui, je vous paierais. Vos états sont prêts depuis le 28. J'attends juste une opportunité. Ce qui veut dire que rien n'est même sûr. Là, ça ne peut pas aller. Vous allez nous payer nos salaires. Hé, doucement, Chamberlain. Je vous rappelle que je suis salarié de cette entreprise, tout comme vous. Moi aussi, j'attends. Il y a un conseil d'administration demain. Espérons qu'il se penche sur notre cas. Ok. Comme il y a un conseil d'administration demain là, nous allons attendre. On ne peut pas attendre demain. S'il faut agir, c'est dès maintenant. Calmez-vous. On ne peut pas se calmer. J'ai de la famille à nourrir, moi. Demain, ils pourraient tous morts de faim. Si une décision à prendre, c'est maintenant. Aujourd'hui. Trop, c'est trop. Ok. Comme il y a un conseil d'administration même là, je propose que dès demain, on arrête de travailler. On arrête. Je vous comprends. Mais il nous faut adresser un préavis de grève à la hiérarchie. Quel préavis? Mon frère, c'est la réglementation. Ne prends pas. Mais tout le monde travaille. On fait notre argent. Qu'est-ce que c'est? Un préavis de grève. Les ouvriers de l'usine ont décidé d'arrêter le travail dès demain. Ils ont raison. Tu trouves qu'ils ont raison? Mais ça va paralyser une entreprise qui va déjà mal. Et on a la commande du gouvernement à livrer cette semaine. On fait comment? Madame, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Monsieur Diakité Mamadou doit démissionner dès demain s'il veut sauver la Citex. Donc tu avais tout prévu. Oui. Toi alors? C'est bien ça. Si on s'accorde sur le principe que M. Seri et M. Diakité c'est du pareil au même, alors M. Seri ne peut rien nous apporter de neuf. La solution serait donc un 3e membre qui viendrait injecter du sang neuf à l'entreprise. Et cet homme, je l'ai. Et qui est cet homme providentiel? Mon cadet, Malik. Il a les aptitudes qu'il nous faut. Et vous pensez qu'il pourrait sauver le navire? Il est encore étudiant, je crois. Non, il a terminé ses études. Et tenez-vous bien, avec une mention très honorable. Nous devons faire confiance à la jeunesse, M. Adamou. Bonjour. On y va? Ok. Oui, bah. Chers collègues, nous ne pouvons pas accepter ça. La semaine dernière, nous avons livré une commande de 100 millions. Et voilà encore une autre commande de 235 millions. Mais où va tout cet argent? Nous devons profiter du conseil d'administration qui se tient dans quelques heures pour exprimer nos revendications.
qui ma foi sont légitimes. Ils nous prennent pour des moutons ces gens-là. Aucune considération. Tiens les gars, l'heure de la révolte a sonné. Préparons-nous à nous inviter à leur conseil d'administration. Unissons-nous, défendons nos droits. Yeah! Tous au conseil d'administration. Tous au conseil d'administration. Préparez le podcast. Boss, ils ont réagi exactement comme vous l'avez prévu. Ils s'apprêtent à manifester devant le conseil d'administration. Vraiment, vous êtes un chef. Waouh! Mais c'est très bien. Cette fois-ci, le PDG Diakité Mamadou n'a plus de chance. Chers membres, ce conseil d'administration extraordinaire fait suite au sursis de 3 mois que vous avez bien voulu me donner pour redresser notre entreprise. Monsieur le Président, sans vouloir vous interrompre, j'ai l'impression qu'il y a une personne étrangère à cette table. Effectivement, oui. Monsieur Adamou, vous faites bien de signaler la présence d'un intrus dans la salle. Cet intrus, c'est mon fils. Et il est mon invité. Ne vous en faites pas, il ne prendra pas la parole, à moins que vous la lui donniez. Quel est l'objet de sa présence ici? Vous ne tarderez pas à le savoir, mesdames et messieurs. Et si on revenait au plus important, M. Diakité Mamadou, en parcourant le rapport que j'ai entre les mains, je constate qu'au lieu d'être sauvé, la CITEX est enterrée encore plus. Devrions-nous vous faire encore confiance? Bonne question. En effet, je fais tout ce qui est en mon possible. Mais la crise perdure. Je suis disposé à passer la main. Ainsi, vous accepterez de passer la direction générale à M. Seri Georges et vous ne garderez plus que la présidence du conseil d'administration en tant qu'actionnaire majoritaire? Non, il n'en est pas question. Il nous faut du sang neuf à la tête de la CITEX. Mon fils a fait de hautes études commerciales et est sorti major de sa promotion. Je le propose à la tête de notre entreprise. Cher membre, est-il normal de laisser une entreprise comme la CITEX et qui de surcroît tend vers la faillite entre les mains d'un jeune homme inexpérimenté et qui a à peine 25 ans? C'est de votre argent qu'il s'agit. Certes, M. Diakité Mamadou est actionnaire à 45%. Mais les 55 autres vous appartiennent. Vous avez donc la possibilité de lui imposer un directeur général si vous en avez la conviction. Je vous exhorte donc à plus de clairvoyance et d'objectivité. La CITEX n'appartient plus seulement au clan Diakité Mamadou. Elle est devenue un bien commun. Seri a raison. Seri a raison. Seri a raison. La jeunesse à la tête de cette entreprise maintenant. La vieillerie, on en a assez. Chers membres, parler aujourd'hui d'une expérience pour une jeunesse qui a tout sur les nouvelles technologies en matière de communication et d'information est un discours caduc. Notre famille, avec 45% de part, est celle qui souffrirait le plus si la société devait fermer boutique. Et n'oubliez pas que c'est papa qui l'a monté pierre après pierre. Pourrait-il laisser mourir aussi lâchement une telle œuvre? Les connaissances de mon frère Malik en matière de commerce, l'expérience de papa, l'efficacité des TIC sont à mon avis des leviers qui nous permettraient de remonter la pente. Surtout quand on sait que M. Seri a été l'adjoint de papa pendant 30 ans. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Voilà où nous en sommes arrivés, mesdames et messieurs. Mes chers amis, calmez-vous. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour trouver une solution au problème de la CITEX.
avec au premier plan le vôtre. Madame, vous avez la langue bien mielleuse, mais ce n'est pas ce qui nourrit nos familles. Rien que la semaine dernière, nous avons livré des tissus pour près de 200 millions de francs CFA. Où est parti cet argent? Pourquoi refuse-t-on de nous payer? Ça s'apparente à de la mauvaise foi. Croyez-moi, nous avons pris bonne note. Nous allons en débattre. Non. Nous voulons nos 3 mois de salaire. Et ensuite, vous pouvez débattre de tout ce que vous voulez. Exactement. Monsieur Seri, que pouvez-vous faire pour ces jeunes? Rien. Nos caisses sont vides. Et vous savez que nous payons des traites à la banque. Mes chers amis de la CITEX, je vous prierai de retourner à votre service. Dès demain, je me chargerai moi-même de faire payer votre salaire en retard. Voilà. Merci madame. Nous retournons au travail. Vous devez tenir parole. Comment vous ferez pour payer leurs 3 mois d'arriérés? Ce sera la toute première action de notre nouveau DG. Je suis partante pour M. Malik à la tête de la CITEX. Diakité Malik.